Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour vous faire découvrir par des cas concrets ce que l'intelligence artificielle peut apporter à la gestion de flotte et au transport. Aujourd'hui, nous allons parler flotte de voitures et de camionnettes, en tout cas tant qu'il n'y a pas de véritable offre de poids lourds électriques, car nous allons voir comment l'intelligence artificielle peut permettre de rentabiliser l'électrification d'une flotte. Avant de parler flotte, nous allons parler réseau électrique. On dit souvent que la force d'une chaîne, c'est celle de son maillon le plus faible. Un réseau électrique, lui, doit être calibré pour son besoin le plus fort, son pic de demande, même s'il n'intervient que quelques minutes dans l'année. Le besoin en électricité en France ressemble à ça. Peu de demande la nuit, la consommation commence à augmenter à partir de 4 h du matin jusqu'à 8 h, où elle se stabilise jusqu'à l'heure du déjeuner. Début d'après-midi, baisse de consommation jusqu'à 17 h, où le besoin augmente en continu jusqu'à 20 h. De 18 h à 20 h, on note le pic de besoin pour la journée. Nous rentrons du bureau, allumons la lumière, le four, la télé, montons les radiateurs en hiver. La consommation redescend ensuite toute la nuit avec un petit regain de demande au passage en heure creuse, quand les ballons d'eau chaude se mettent en route. Mais quel est le lien avec la gestion de flotte ? Le réseau d'électricité aujourd'hui correspond aux besoins d'électricité d'aujourd'hui. En passant nos voitures et camionnettes à l'électrique, surtout si nous les rechargeons le soir, il va falloir redimensionner le réseau, investir. Cela veut dire plus de production d'électricité, donc des panneaux solaires, des éoliennes ou des centrales nucléaires, et plus de fils électriques. Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui fait de la voiture électrique une solution et non un problème supplémentaire à la gestion du pic de demande entre 18 h et 20 h. En combinant les capacités du V2G, restituer sur le réseau l'électricité contenue dans la batterie d'un véhicule et celle de l'intelligence artificielle, prévoir les besoins et piloter en automatique les cycles de charge et de décharge de la batterie, le véhicule électrique peut devenir un fournisseur d'électricité au moment du pic de demande et ne se recharger qu'après 23 h quand l'électricité est la moins demandée. Pour le gestionnaire de réseau, c'est une souplesse complémentaire pour piloter l'approvisionnement de tous les foyers et éviter un délestage. C'est aussi moins d'investissement. Pour le gestionnaire de flotte, les batteries des véhicules deviennent un centre de profit en vendant l'électricité au prix fort à 18 h et en rechargeant au tarif le plus faible à 23 h. Tout ceci est intégralement automatisé et nous garantissons à l'utilisateur qu'il aura assez d'autonomie pour son besoin du jour quand il part de chez lui à 5, 7 ou 8 h du matin, et même si ses besoins ne sont pas les mêmes chaque jour. Par l'analyse des données, nous savons comprendre si tous les mardis, vous réalisez plus de kilomètres, ou partez plus tôt le matin, ou si vous rentrez plus tard, et donc ne serez pas là à 18 h pour revendre votre capacité restante. Nous anticipons vos besoins et garantissons la disponibilité du véhicule avec l'autonomie suffisante. Tout ceci est automatisé et piloté par l'IA. Quelques chiffres pour illustrer mon propos. Une batterie de voiture électrique du type Tesla Model 100 contient de quoi alimenter une maison moyenne pendant au moins 4 jours en climat tempéré, ou une dizaine d'heures si le chauffage électrique est utilisé à pleine capacité. Alors combien ça rapporte ? Le gain sur l'électricité revendue versus celle qui a été achetée en pleine nuit peut aller jusqu'à 300 € par an et par véhicule. De quoi remettre en cause vos calculs de TCO et vos comparaisons ICE électriques. En 5 minutes de vidéo, je ne peux pas vous expliquer toute la complexité de ce projet mis en place depuis 1 an et demi avec 3000 véhicules électriques. La localisation du véhicule est par exemple très importante. Peu de chances que le gestionnaire de réseau ait besoin de votre électricité si le véhicule est stationné à Nogent-sur-Seine, Dampierre ou Penly. Contactez-moi en laissant un message dans les commentaires si vous souhaitez continuer la discussion sur ce sujet. C'est toujours très enrichissant pour moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine traitera de la réduction de vos primes d'assurance et de vos coûts de sinistralité, toujours grâce à l'intelligence artificielle. À bientôt!